Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour apprendre à faire ce petit bracelet fait avec du fil de préférence qui se brûle et des perles. Donc moi j'ai choisi du fil macramé, je vous mettrai le lien, et des perles de 6 mm. Commencez par prendre un morceau de fil qui doit prendre en compte pour la taille du bracelet et des fils parce qu'on va faire une fermeture en macramé. Donc moi j'ai pris à peu près 35 cm. Donc je vais commencer par mettre le nombre de perles sur mon bracelet. Donc pour mon poignet, j'ai un poignet ni gros ni fin, on va dire, j'ai mis 25 perles. Après vous adapterez en fonction du vôtre. Puis aussi en fonction de la taille de vos perles, bien sûr. Donc voilà, j'ai mis mes perles sur mon fil, donc je vais venir faire un nœud. Donc je centre mes perles pour que ce soit plus juste, plus facile. Je les centre, je fais un premier nœud en haut. Et ensuite je fais un nœud en bas en serrant quand même, alors pas non plus, faut pas que ça soit extra tendu parce que sinon ça pourrait casser vos perles, surtout si c'est des perles de verre comme moi. Mais faut pas que ça bouge trop, quoi. Faut pas qu'il y ait beaucoup d'espace entre les perles. Donc je vais reprendre de mon fil et je vais... Alors moi j'ai pris des grands morceaux parce que quand j'ai fait mon essai, je me suis retrouvée à court. Donc j'ai pris 2 morceaux de 60 cm. Ça pareil, ça dépendra de l'épaisseur de votre fil et la longueur dont vous avez besoin. Mais j'avais d'abord fait un essai avec de la queue de rat comme je vous montrerai à la fin. Et j'avais besoin de plus de fil avec la queue de rat qu'avec celui-là qui est relativement fin. Donc je blablate. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je viens placer mon fil que je vais plier en deux au-dessus de mon nœud. Je vais simplement attacher en faisant un petit nœud. Je centre pour ne pas me retrouver à la fin avec un morceau plus gros que l'autre. Je serre. Et je prends le deuxième morceau de fil. Qui font la même longueur les deux, pareil je vais le plier en deux, et là c'est un point de repère que je vous donne parce que ça sera plus facile pour comprendre ce que je veux dire après. Je le place en dessous du nœud, comme ça visuellement vous allez voir qui est en haut, qui est en bas. Donc voilà, là je vous montre bien que vous avez des fils en haut, des fils en bas, ça va nous aider à nous repérer. Donc ceux d'en haut, on commence par celui de droite, on va le passer dessous en longeant la première perle. On va se servir du creux entre les perles en fait pour se repérer où on met notre fil. Je prends ensuite celui d'en haut à gauche, je le passe dessous, attention, entre le fil que je viens de placer et les perles. Et c'est pas n'importe quoi dans le sens que je le fais au hasard, c'est parce qu'en fait tout le jeu c'est une tresse en fait à 5 brins qu'on est en train de faire, et notre dessin va se créer en fait parce qu'on enroule les fils. Ensuite je prends celui de droite du bas, il va passer par dessus, et celui du bas de gauche il va passer encore par dessus, et là je repars. Celui qui est dessous il va toujours être dessous, celui qui est dessus va être toujours dessus. En fait les fils vont se croiser vraiment, vous voyez, je vous montre, c'est important quand vous le prenez qu'il passe par celui que vous avez placé en dernier, il enveloppe. Je fais exprès de laisser les images à la vitesse parce que je pense que là pour le coup l'image explique plus que moi. Vous voyez, j'enveloppe bien, je passe par-dessus les fils et en fait ça fait une petite torsade de chaque côté. Et vraiment la position, il faut que vous ayez un fil en dessus, un fil en dessous. Et vous voyez, celui du dessous, il va rester dessous parce que je l'entortille autour de celui du dessus. C'est une simple tresse en fait, mais du coup quand on respecte et on respecte bien l'ordre des fils, on commence pas à faire un coup à droite, un coup à gauche pour commencer, je trouve ça important, et ben ça donne une cambrure, et franchement ce genre de bijou tout simple, selon le fil qu'on utilise, ça peut avoir un super rendu. Donc là dessus, le dernier de gauche dessus aussi, et il passe à droite, celui en bas il passe à gauche dessous,
Celui de gauche, il passe entre les deux dessous aussi et il va à droite. Celui de droite passe sur le dessus à gauche. Celui de gauche passe sur le dessus à droite. Et j'espère que vous avez bien observé, ils ne bougent jamais de place. Une fois qu'ils sont positionnés, ceux d'en haut restent vraiment en haut, ceux du bas restent en bas. Et pour ça, pas besoin de planche, je vous conseille même pas de l'accrocher ni rien. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile en fait de tenir votre travail comme je le fais. Et c'est pas très long, hein. Il faut, quand on a pris le coup, ça se fait en même pas 10 minutes ceci. Donc là, je vous laisse et je vais vous reprendre à la fin du bracelet. Et je tresse, et je tresse, et je tresse, et je tresse. Et je prends bien soin de faire exactement comme s'il y avait une perle après pour le dernier, pour la finition, pour que ce soit joli. Donc vous avez fait votre tresse avec tous vos brins. Et là, vous observez votre travail pour vous rappeler lequel est celui de la base en fait. Et vous regroupez les fils tous ensemble. À l'exception d'un, je vous conseille celui que vous arriverez le mieux à coincer. Donc moi c'est le dernier du dessus. Et en fait je viens faire 2 nœuds comme si je faisais du macramé en fait, enfin, comme un bracelet brésilien. Vous savez le 4, on fait la boucle, on rentre dedans. Je fais deux nœuds comme ça, je serre bien. Ensuite, comme je vous disais, je repère le fil de mon bracelet. Lui, je le mets de côté, je ne veux pas le couper. Et je coupe le premier fil qui m'a servi à faire mes 2 nœuds que je viens de faire. Là, je coupe à ras et je brûle et je colle tout ensemble avec le feu. Et les 3 bouts qui restent, je les coupe assez courts aussi. Et pareil, je vais leur mettre un petit coup de briquet pour que ça soit tout attaché ensemble et que ça ne bouge plus. Et ensuite, je me permets de le passer en accéléré. Je vais juste faire une fermeture en macramé. Si vous voulez plus de détails sur cette fermeture, je vous remettrai en lien la vidéo sur le bracelet de macramé que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc je vais juste faire quelques nœuds pour attacher mon bracelet, que je viendrai couper ensuite après à ras pareil, et je vais remettre un coup de feu. Allumez le feu, allumez le feu, tout va bien. Et ensuite en finition, je vais mettre des perles noires. J'ai pris des grosses perles, j'aurais pu prendre d'autres perles, hein. C'était juste que c'était celle que j'avais sous la main. Et voilà, j'ai fait mon petit bracelet. Très sympa. Donc là, j'ai choisi ce fil là pour vous montrer parce que c'était bien visuel, mais vous voyez, donc j'avais commencé pour une finition sur un collier avec de la queue de rat et l'autre est fait en cordon polyester. Donc vraiment le résultat dépend aussi du fil que vous utilisez et je trouve ça super sympa. Voilà, il n'y a plus qu'à faire maintenant. Je vous laisse du coup avec ce tuto. Si vous le faites, n'hésitez pas à me partager ça sur le groupe dont je vous mets aussi le lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puis n'hésitez pas à la partager, ça m'aidera toujours. Je vous souhaite une belle semaine créative. À bientôt, ciao ciao!